enchaîne avec le coup de fil du matin. Les fans du PSG sont en PLS. Kylian Mbappé ne peut plus prolonger. C'est quoi la PLS? Position latérale de sécurité. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Un petit malaise. Kylian Mbappé ne peut plus prolonger au PSG. Est-ce que ça sonne la fin de l'histoire entre le joueur et le club de la capitale? On reçoit pour en parler Vincent Chaudel, économiste du sport. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent Chaudel, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors ça y est, c'est officiel depuis minuit. Kylian Mbappé ne peut plus lever l'option d'achat d'1 an au PSG. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il devait rester plus que la saison, eh bien, il faudrait renégocier un contrat supérieur au 30 juin 2024, ce qui n'est pas impossible, à partir du moment où les deux parties souhaitent se mettre autour de la table. Et là, ça semble un peu plus compliqué. Oui, ça veut dire que potentiellement, Kylian Mbappé pourrait éventuellement prolonger au-delà de 2025, puisque pour l'instant c'est la date limite. Ce serait une possibilité, quoi. La dernière. Non, la possibilité c'est qu'il puisse reprolonger au-delà du 30 juin 2024, puisqu'en fait, il avait jusqu'à hier minuit pour actionner sa prolongation automatique. Et donc, ça veut dire que s'il voulait rester au PSG, il pourrait rester au-delà du 30 juin 2024, mais en renégociant un nouveau contrat avec une nouvelle prime et un nouveau salaire. Ça, c'est possible ou pas? Est-ce que Kylian Mbappé pourrait partir dès cet été ou non? On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs, notamment du côté du Real Madrid, qui pourrait faire une première offre. Ça risque d'être compliqué, en tout cas pour le PSG, de le garder. Tout est possible jusqu'au 31 août. Ce feuilleton va occuper... La date de la fin du marché des transferts. Et la date de la fin du marché des transferts est la date limite pour enregistrer des joueurs pour la Ligue des Champions. Oui. S'ils ne l'inscrivent pas sur la liste, ça veut dire clairement qu'ils ne veulent pas le faire jouer. Et donc, ça va être effectivement le mois qui est... Alors, on a du mal à vous entendre, mon cher Vincent Chaudel. On va peut-être essayer de vous avoir par téléphone si la connexion est meilleure. Vous nous le disiez, effectivement, cette date, elle est importante, celle du 31 août. Alors, parce que non seulement c'est la fin du marché des transferts, et puis en plus, parce que les joueurs, les clubs ont jusqu'au 31 août pour qualifier, noter justement leurs joueurs, leurs recrues en vue de la Ligue des Champions. Vincent Chaudel, on vous a retrouvé. Oui, désolé. Pas de souci. Ça arrive. Oui, je disais, il y a cette date du 31 août, mais clairement encore pas mal d'incertitudes, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est clairement dans un feuilleton qui va nous occuper tout le mois d'août désormais, et qui nous a déjà bien occupé au mois de juillet, avec la volonté du club de ne pas le voir partir pour zéro à la fin de la saison prochaine, et donc de trouver une solution coûte que coûte, j'aurais tendance à dire, mais le joueur qui, lui, d'un point de vue légal, est dans son bon droit. Donc voilà, après, ça va être une question d'image plus qu'une question économique, je pense. D'image, c'est-à-dire avec notamment ces Jeux Olympiques auxquels ils veulent participer, Kylian Mbappé, l'été prochain à Paris? Oui, alors ça c'est le point de vue sportif. Kylian Mbappé a besoin de jouer pour avoir du rythme pour l'équipe de France, pour les équipes de France, parce qu'il y a l'équipe de France pour se qualifier pour l'Euro 2024, et puis il y a l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, et puis il y a sa volonté de battre tous les records, notamment les records en Ligue des Champions. Donc on voit que sportivement il y a un intérêt pour lui. Sportivement, il y a un intérêt aussi pour le club, parce que le club doit aller au-delà de ses derniers parcours en Ligue des Champions, et il le fera avec des joueurs de talent, dont Mbappé bien évidemment. Oui. Mais au-delà de ça, c'est l'image du Qatar qui veut redorer son image en arrêtant la spirale des joueurs plus forts que le club. Et puis Kylian Mbappé qui ne doit pas avoir l'image d'un garçon uniquement intéressé par l'argent, qui pourrait lui coller à la peau. En cas de départ dès cet été, qui a le dernier mot, Vincent Chaudel? C'est Mbappé ou le club? Ça dépend du départ et de la condition du départ. Mais à partir du moment où le club a dit « puisque tu ne veux pas prolonger, tu pars cet été », un départ cet été aurait plutôt tendance à confirmer la position du club. En termes de marketing et de finances, ça aurait un impact important, ce départ de Kylian Mbappé pour le PSG? En termes de marketing,
il y a un impact pour le PSG, bien évidemment, parce que le PSG cherche à se développer à l'international et de toujours se renforcer à l'international, et il a besoin de joueurs stars. Il y avait Messi, il y a encore Neymar, mais Mbappé, c'était très utile. Mais surtout, le vrai problème, c'est pour la Ligue 1. Pour remplir les stades, c'est une chose, mais surtout pour les droits télé. La négociation doit commencer en septembre, et négocier sans Messi, c'est un fait. Avec Neymar, normalement, mais sans Mbappé, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis on l'a vu aussi lors de la tournée au Japon, il y avait un peu moins de monde aussi, un peu moins de fans pour accueillir les joueurs du PSG sans Kylian Mbappé, quoi. Ça joue, ça, clairement. Bien sûr, et c'est ça, ça va se ressentir au niveau de la billetterie des clubs de Ligue 1 qui n'auront plus les trois fantastiques à accueillir dans leur stade. Un mot tout de même sur est-ce qu'on vit d'une certaine manière la fin d'une époque USI le PSG version Qatari ici? Est-ce que c'est le risque au final avec le départ de Kylian Mbappé ou pas? Je ne pense pas que ce soit la fin de l'époque du Qatar au PSG. Par contre, c'est la fin de la décennie marketing qui a été très très bien organisée par Jean-Claude Blanc, qui était à ce moment-là le président délégué. Et désormais, on doit rentrer dans une décennie sportive. Alors, dans cette décennie sportive, il y a déjà le centre d'entraînement de Poissy qui est arrivé. Tout à fait. Énorme centre d'entraînement qui ouvre là. Oui, et qui permet au club d'être réellement dans le top 5 en termes de structure de club. Reste à traiter le sujet du stade, mais il y avait surtout le sujet de dire désormais, je n'attire plus les joueurs à gros coups de millions de salaires, peut-être surpayés dans certains cas, mais je les attire pour mon projet sportif et l'ambition qu'ils peuvent avoir en venant ici. Quand on parle en l'occurrence d'un joueur comme Dembélé, qu'on connaît bien, un joueur de l'équipe de France qui pourrait venir, on sait qu'il est assez proche de signer au PSG. On a l'impression qu'on est un peu sur la même ligne quand même. Des gros stars. Dembélé, c'est un joueur très talentueux, mais il n'est pas encore dans le quota des grosses stars. C'est un très très bon joueur. Prenons comme indicateur pour les vraies stars ou les grosses stars les réseaux sociaux, et vous allez voir qu'il y a un fossé énorme entre Dembélé et Mbappé. Bon, on va suivre en tout cas ce dossier avec en plus au-delà du Qatar, il y a un autre acteur qui entre dans le game, dans le jeu, c'est l'Arabie Saoudite aussi. Ce sera l'occasion d'y revenir prochainement. Effectivement, l'Arabie Saoudite qui attire aussi de plus en plus de stars en l'occurrence, et ça crée de la concurrence forcément pour d'autres clubs et notamment pour le Qatar et le PSG. Vincent Chaudel, économiste du sport, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et à bientôt.